Vu du ciel, on dirait de l'art abstrait, ou un de ces cercles de culture, ces canulars attribués à tort aux ovnis. La réalité est plus simple. Cet immense rond dans la terre est un tolooker, un jardin circulaire résistant à la sécheresse. Wow, le chemin là, il est bon? C'est possible de passer avec une brouette? Ici, on plante avec soin et minutie, et pas n'importe quelle culture, et surtout pas de monoculture. Une brouette. Vous voyez, donc imaginez, c'est presque 100 pieds de papaye. Donc ici, vous avez les plantes médicinales sur le premier plan. Les 3 plants là sont dédiés aux légumes, une variété de légumes. Les papayes, les limons, les citronniers et les citrisses, les anacardiers, les natifs, les fertilitaires et au fond, le baobab et les caïcédras qui sont plus grandes. Donc en fin de compte, nous allons avoir une île ici. Une île de verdure dans cette terre que l'on dit si aride. Et ce jardin écologique accomplit 3 miracles. Il reboise, il ralentit l'avancée du désert et il offre de la nourriture aux habitants de Boki-Diawé. Il faut penser à la Grande Muraille grande, mais avec des actions permanentes, utiles et consécutives. Pas on va reverdir la Grande Muraille, mais on va... Vous voyez, et c'est possible. C'est possible. 1000 tonnes le quart, 2000 tonnes le quart connectés. On a déjà 1000 tonnes le quart, c'est 1 500 000 d'arbres. Voilà, maintenant vous soulevez avec ça. Il y a 2 ans, Ali vivait et travaillait au Brésil. Puis il a fait ce choix, celui de rentrer au pays et de travailler pour l'agence sénégalaise pour le reboisement et la Grande Muraille verte, sur des projets comme celui-ci. Je me sens bien, j'ai beaucoup fait au Brésil. Mais je me sens encore mieux d'être chez moi. On me disait, mais écoute, tu laisses ton entreprise que tu as depuis 20 ans, etc., etc. Mais ce que je fais, ça m'excite. Je me sens utile, plus utile encore. Parce que là-bas, il y a des gens qui peuvent continuer à faire mieux que moi. Ici, on a besoin de ça, on a besoin de nous, il faut le dire. Et moi, je suis prêt pour ça. Je m'en fous du reste. Ouais. Reverdir la région, parcelle par parcelle. Une tâche colossale dans cette zone désertique du Nord. Mais aux côtés d'Ali, il y a toute une communauté investie. La nuit, Moussa Camara travaille à la boulangerie du village. Le jour, il aide au jardin. Pour ce père de famille de Boki-Diawé, l'avenir de ses enfants, de son village, se joue ici, dans ce projet. Le jour où les gens réaliseront tout le potentiel de la Grande Muraille verte, ils arrêteront de prendre ces routes migratoires dangereuses où l'on peut perdre la vie en mer. Je pense que c'est bien mieux de travailler la terre pendant 2 ans seulement. Et avec ce qu'ils vont récolter ici, ils ne voudront plus partir car ils auront leur père, leur mère, leurs femmes et leurs enfants avec eux. Ça va bien? Un investissement sur le long terme qui passe aussi par des formations en permaculture et en agriculture biologique. Cette notion circulaire, elle est forte, elle est permacole parce que il y a de la biodiversité. C'est la crise du Covid-19 et les pénuries d'aliments importés qu'elle a provoquées qui ont incité l'agence sénégalaise de reboisement à promouvoir les jardins circulaires. Depuis le début du projet, une vingtaine de jardins ont germé à travers le Sénégal. Et la plupart se défendent et prospèrent face à la puissance du désert.